Aube. Au plateau éthiopien, il y a 5 millions d'années. L'enfant observe sa grand-mère souffler doucement sur les braises de la nuit dernière. Pas trop fort, ça les disperse. Pas trop doucement, elle meurt. Le souffle parfait, pratiqué pendant 60 hivers, ramène les flammes dansantes à la vie. C'est le secret. Alors que toutes les autres espèces humaines peinaient à créer le feu, l'Homo erectus maîtrisait déjà l'art de le maintenir en vie. Pour toujours. La grand-mère ne fait pas de feu. Personne ne se souvient de la dernière fois que quelqu'un a fait du feu à partir de rien. Au lieu de cela, ils ont maintenu cette même flamme allumée depuis peu, être 1000 ans. Transmise de camp en camp, de mère en fille, transportée dans des eaux creux, remplis de mousse lors de leur voyage. Observe le processus. Elle le nourrit de bois spécifiques, l'acacia pour une chaleur rapide, l'olivier pour une combustion longue. Elle sait exactement quel espace laisser entre les bûches pour que l'air circule sans refroidir. Quand la pluie menace, elle construit un abri de pierre qui devient un four primitif. Ce n'est pas de la chance. C'est de l'ingénierie affinée sur 50 000 générations. Le foyer raconte l'histoire. Des couches de cendres descendant sur 12 pieds. Le même endroit utilisé pendant des millénaires. Ils ne faisaient pas que visiter cet endroit, ils en étaient les propriétaires. Et la propriété signifiait une chose, contrôler le feu mieux que n'importe quelle créature avant ou après. La nuit, regarde ce qu'il se passe. 3 feux, pas un seul. Le cercle extérieur, pour dissuader les prédateurs. Le cercle du milieu, pour la cuisine et la chaleur. La flamme intérieure, l'éternelle, celle qu'on ne laisse jamais mourir, protégée comme un enfant. Quand l'enfant vieillira, elle enseignera à sa propre petite fille le même souffle, le même rythme, les mêmes mots. Le feu n'est pas un outil. Le feu est un membre de la famille. Ne laisse jamais la famille mourir. L'ascension matinale te tuerait en 20 minutes. Des falaises volcaniques à pic, sans équipement de sécurité, en transportant des nourrissons et des outils en pierre. Mais pour le clan vivant au sommet du monde Manici, c'est le trajet quotidien. Ici, à 7000 pieds au-dessus des plaines de Géorgie, l'Homo erectus a construit quelque chose sans précédent. Une forteresse montagnarde qui a duré 500 000 ans. Ils ont choisi la souffrance plutôt que l'extinction. Chaque jour signifiait descendre, chercher de l'eau et la remonter dans des outres en peau d'animal. Imagine hisser 40 livres de liquide sur une paroi de falaise. Maintenant, imagine ta grand-mère le faisant à l'âge de 60 ans. Mais regarde ce que la hauteur leur apporte. Ce tigre à dents de sabre qui rôde dans la vallée en contrebas, il le voit 2 heures avant qu'il ne puisse les atteindre. La bande rivale d'Erectus, qui se dirige vers leur point d'eau, repérée hier, l'orage qui va inonder les basses terres, ils l'ont vu se former au-dessus des montagnes lointaines. Le vent ici pourrait arracher la peau. Mais ils ont construit des brise-vents avec des pierres volcaniques, des murs incurvés qui créaient des poches d'air calmes. Leurs enfants jouaient à l'abri pendant que les habitants de la vallée luttaient contre les inondations et les crocs. La stratégie alimentaire était brillante. Ils ne chassaient pas ICI, rien ne vit à cette altitude, à part eux. Au lieu de cela, ils chassaient dans les vallées et faisaient sécher la viande sur les rochers du sommet où le soleil et le vent créaient une charquie parfaite. Une seule prise pouvait les nourrir pendant des mois. Les preuves archéologiques révèlent quelque chose de magnifique. Des haches de mains miniatures. Des versions minuscules pour des mains minuscules. Pendant que les parents travaillaient, les enfants s'exerçaient à la fabrication d'outils avec de la pierre et du temps à volonté. Pas d'interruption par des prédateurs. Pas d'évacuation d'urgence. Juste des générations perfectionnant paisiblement leur art dans les nuages. Ce n'était pas un campement temporaire. C'était une révolution permanente. Ils ont troqué la commodité contre la continuité.
Le confort contre le contrôle. Et cela a fonctionné pendant un demi-million d'années. L'antilope est plus rapide, beaucoup plus rapide. Elle bondit à 50 miles par heure alors que les chasseurs atteignent à peine 8. N'importe quel prédateur abandonnerait. Mais ce ne sont pas des prédateurs ordinaires. Ce sont des Homo erectus. Et ils sont sur le point de démontrer pourquoi 2 jambes battent 4. Il est midi. 110 degrés Fahrenheit dans la savane kenyane. Tous les autres prédateurs dorment à l'ombre. Mais observe le groupe de chasseurs, ils transpirent. C'est leur super pouvoir. Pas de manteau de fourrure qui retient la chaleur. Des millions de glandes sudoripares les rafraîchissent. Ils peuvent courir quand rien d'autre ne le peut. L'antilope s'arrête après 2 miles, haletant à l'ombre. Voilà les humains, lents mais constants. L'antilope s'enfuit à nouveau, s'arrête à nouveau. Voilà encore les humains. Ce n'est pas une chasse de vitesse. C'est une guerre psychologique. 3e heure. La langue de l'antilope peint. Ses flancs se soulèvent. Elle trébuche maintenant quand elle court. Les humains, ils trottinent toujours. Même rythme. Un rythme inflexible. Ils ne sont même pas essoufflés. 5e heure. L'antilope ne peut plus courir. Elle reste là, tremblante, l'hyperthermie détruisant ses organes. Le chasseur en chef s'approche. Il n'a même pas besoin de lancer sa lance. Il la pousse simplement. L'antilope tombe avec soulagement. La mort est plus fraîche que la poursuite. C'est la chasse à l'épuisement. Pas besoin de griffes. Pas besoin de muscles massifs. Juste la capacité de thermoréguler, mieux que n'importe quel autre être vivant. L'Homo erectus a transformé sa plus grande faiblesse, être lent, en une arme imbattable. Les chasseurs chantent pendant qu'ils dépaissent. 5 heures de cardio, mais ils ne sont pas épuisés. Ils sont évolués pour ça. Leurs jambes sont plus longues que celles de n'importe quel humain précédent. Leur cœur plus gros, leurs poumons plus efficaces. Ils sont les premiers athlètes d'endurance. Et le prix est la survie. Demain, ils recommenceront. Et encore. Pendant 2 millions d'années. Regarde ses mains. Le grand-père a fabriqué 10 000 haches de main, mais celle-ci doit être parfaite. C'est la première chasse de son petit-fils de main. Le garçon a besoin d'un tranchant qui ne le lâchera pas face à un buffle blessé. La sélection de la pierre prend des heures. Il passe devant une centaine de roches que tu jugerais identiques. Il tapote chacune, écoutant le son qui dit « pas de fissures cachées ». Il les tient à la lumière du soleil, vérifiant la direction du grain. Il les pèse dans sa paume pour l'équilibre. Puis, enfin, celle-ci. Le premier coup enlève un éclat de la taille de ta main. Un seul coup. Exactement comme prévu. Il lit la structure cristalline de la pierre comme tu lis des mots. Il voit où elle veut se briser et l'y guide. Les coups 2 à 20 créent la forme brute, en forme de larme, de la taille d'une paume, déjà mortelle. Mais le brut ne suffit pas pour son petit-fils. Observe la précision maintenant. Utilisant un marteau en bois de cervidé, il enlève des éclats plus fins que du papier. Chaque coup est calculé pour son angle, sa force, son emplacement. Le tranchant émerge comme par magie. Plus affûté que l'acier chirurgical, nous les avons testés. Une surface de coupe continue de la pointe à la base. Mais voici le génie. Il est auto-affûtant. L'usage l'émousse. Quelques coups restaurent le tranchant. Cet outil durera des décennies. Il n'a pas fini. La prise doit être confortable pour des heures d'utilisation. De minuscules éclats sont retirés là où le pouce repose. Un léger creux pour la paume. Ce n'est pas seulement fonctionnel, c'est de l'ergonomie. L'Homo erectus comprenait la physiologie de la main mieux que la plupart des designers modernes. Le test final, raser les poils de son bras. La hache glisse comme dans du beurre. Parfaite. Mais alors quelque chose de magnifique. Il grave une petite marque près de la base. Sa signature.
Nous en avons trouvé des centaines avec ces marques. Des styles individuels préservés dans la pierre. 2 millions d'années. Et le design n'a jamais changé car il n'en a jamais eu besoin. Il était déjà parfait. La vieille femme a marché 50 000 miles. De Java, où elle est née, à travers l'épine dorsale de l'Asie, par des vallées qu'aucun humain n'avait vues auparavant. Maintenant, à 60 ans, un âge avancé pour son époque, elle se tient aux portes de l'Europe. Derrière elle, 40 membres de sa famille. Devant, un continent entier est vide. Ils ne savent pas qu'ils écrivent l'histoire. Ils savent juste que la marche ne s'arrête jamais. Son père a commencé ce voyage il y a 20 ans, quand la sécheresse a frappé Java. « Marcher ou mourir ?» Athée, il dit. Ils ont marché, à travers des moussons qui ont noyé les faibles, par-dessus des montagnes qui ont tué les lents, à travers des déserts qui ont eu raison des imprudents. Observe leur technique. Ils ne se pressent pas, 3 miles par heure, un rythme tenable pour toujours. Les enfants sont portés sur les épaules jusqu'à 5 ans. Puis ils marchent. Les aînés partent en éclaireur, lisant le paysage comme des écritures saintes. Chacun porte quelque chose, des outils, de l'eau, du feu dans un champignon incandescent. Ils suivent l'eau mais n'en dépendent pas, connaissent 10 à 7 façons de trouver de l'humidité, déterrent des racines qui contiennent du liquide, suivent les abeilles jusqu'à des sources cachées, lisent les nuages pour une pluie qui n'arrivera que dans des heures. Le génie, c'est la flexibilité. La côte est bloquée, ils s'enfoncent dans les terres. Les montagnes sont infranchissables, ils suivent les vallées fluviales. Chaque barrière devient une énigme. Pas un mur. L'Homo erectus n'a pas conquis les paysages. Il les a appris. Chaque coucher de soleil, le même rituel. Former un cercle. Dos au feu. Armes sorties. Dormir à tour de rôle, en veillant. Les enfants au centre, protégés par des anneaux de chair et de détermination. Ils ont perdu 12 membres à cause des tigres, de la fièvre, des chutes. Mais en ont gagné 15 par des naissances et en rencontrant d'autres bandes nomades. La famille qui marche s'agrandit, même si des individus tombent. La vieille femme ne vivra pas pour voir la Méditerranée. Mais sa petite fille, si, et son arrière-arrière-petite-fille se tiendra en Espagne, regardant un océan que leurs ancêtres de Java ne pouvaient imaginer. 2 millions d'années de marche, suivant la nourriture, fuyant les désastres, cherchant quelque chose de mieux juste derrière la prochaine crête. Ils n'ont jamais trouvé le paradis. Mais ils ont trouvé la planète entière. L'entrée de la grotte béante fait 30 pieds de haut, mais regarde, ils n'entrent pas simplement. La grand-mère passe la première, torche levée, lisant les ombres, elle vérifie le plafond pour des marques de griffes, le sol pour des excréments frais, les murs pour la graisse révélatrice laissée par le frottement des ours des cavernes. Rien à signaler. Mais rien à signaler ne veut pas dire sans danger. L'Homo erectus n'a pas seulement utilisé des grottes, il les a aménagées. Observe la transformation. D'abord, un feu à l'entrée. Pas pour la chaleur, pour la possession. La fumée remplit la grotte, chassant les chauves-souris, les araignées, tout ce qui respire. Le message est clair. Les nouveaux maîtres des lieux. Ensuite, vient l'architecture. Ils ne vivent pas dans la vaste chambre d'entrée, trop exposée. Au lieu de cela, ils construisent des murs de pierre, créant des espaces plus petits. Une pièce pour dormir. Une autre pour la fabrication d'outils. Une chambre spéciale pour le feu éternel. Ils transforment une grotte en maison. Le génie, c'est la ventilation. Observe les volutes de fumée. Ils ont compris les courants d'air, plaçant les feux là où des effets de cheminée naturelle évacuent la fumée. Ils taillent des étagères dans les murs pour ranger les outils, creusent des canaux dans le sol pour détourner l'eau des espaces de vie. Mais la vraie maîtrise, le son. Le grand-père frappe les murs,
en écoutant. Cette résonance profonde signifie une roche solide, sûre. Cet écho creux, danger, risque d'effondrement. Ils lisent le squelette de la grotte par l'acoustique. L'espace des enfants est toujours le plus profond à l'intérieur, après 2 goulots d'étranglement défensif où un seul adulte avec une lance pourrait repousser n'importe quoi. Ils peignent leurs mains sur ces murs, de minuscules empreintes qui disent « Nous étions en sécurité ici ». L'hiver arrive, d'autres animaux meurent ou fuient. Mais à l'intérieur de cette obscurité aménagée, l'Homo erectus prospère, température contrôlée, protégé des prédateurs. Atelier, nurserie et forteresse combinés. Ils ne se sont pas contentés de s'abriter dans des grottes. Ils ont conquis les ténèbres elles-mêmes. Le garçon se meurt. 8 ans, la jambe brisée par une chute, l'os transperçant la peau. Dans n'importe quelle autre espèce, il est mort. Mais regarde ce qu'il se passe dans un camp d'Homo erectus. Sa mère le tient pendant que le grand-père, le gardien de la mémoire de la bande, examine la fracture. Il a déjà vu ça. Il sait que mal tirer sur l'os signifie une hémorragie mortelle. Mais il sait aussi que le laisser ainsi signifie l'infection, la fièvre, une mort certaine. Toute la bande se rassemble. 23 individus, mais regarde, ils se meuvent comme un seul organisme. Sans mots, ils en ont peu. Les rôles émergent. 2 hommes immobilisent le garçon. Les femmes préparent des cataplasmes de plantes cueillies spécifiquement pour cela. Les enfants vont chercher de l'eau, entretiennent les feux, montent la garde, le grand-père tire. Un seul mouvement, pratiqué sur des fractures précédentes. Le cri résonne à travers les vallées, mais l'os se remet en place. Maintenant, le vrai travail commence. Il lui pose une attelle avec des branches droites, enveloppée dans une peau assouplie avec de la cervelle. Le bandage est serré mais pas trop. Ils comprennent la circulation sanguine. Ils ont appris des erreurs qui ont tué des enfants précédents. Pendant 3 mois, ce garçon ne contribue à rien. Il ne peut pas marcher, ne peut pas travailler, consomme de précieuses calories. Toute logique économique dirait de l'abandonner. Mais regarde, il est porté partout, nourri en premier. On lui donne la place la plus chaude près du feu. La bande est 20% moins efficace, mais ils s'en fichent. Pourquoi? Parce qu'ils se souviennent. Il y a 5 hivers. L'oncle de ce garçon s'est cassé le bras. La bande l'a sauvé. Maintenant, c'est leur meilleur chasseur. Il y a 10 hivers. Une grand-mère a survécu à une pneumonie grâce à des soins attentifs. Elle a découvert une nouvelle source d'eau qui les a sauvés pendant une sécheresse. Chaque vie sauvée est un investissement dans la mémoire collective. L'Homo erectus a compris quelque chose de révolutionnaire. La bande est plus forte que son individu, le plus fort. La faiblesse est temporaire. La mort est permanente. Choisie en conséquence. Le garçon survit. Il boitera toute sa vie, mais il survit. Il devient le fabricant d'outils de la bande. Une jambe stable n'a pas d'importance pour tailler la pierre. 50 ans plus tard, il sauvera un autre enfant blessé, poursuivant une chaîne de compassion qui s'étend sur 2 millions d'années. Java. Il y a 110 000 ans. Les derniers de leur espèce, bien qu'ils ne le sachent pas. Cette bande de 12 Homo erectus suit encore les routines que leurs ancêtres ont pratiquées pendant 2 millions d'années. Même rituel matinal, vérifier le feu, guetter les dangers, planifier la cueillette du jour. Ils ne savent pas que de l'autre côté de l'eau, l'Homo sapiens se propage comme une traînée de poudre, porteur de maladies, d'armes supérieures et d'avantages compétitifs qui effaceront l'Erectus de l'existence. La forêt a changé. Là où leurs arrière-grands-parents chassaient dans des forêts claires, des enchevêtrements de lianes étouffent maintenant tout. Les anciens sentiers ont disparu, les routes migratoires que leurs ancêtres ont tracées au fil des millénaires sont englouties par le verre.
Ils naviguent de mémoire dans un monde qui ne correspond plus à leurs souvenirs. La nourriture aussi est différente. Les plantes que leurs ancêtres ont cueillies pendant 1 million d'années ont changé d'emplacement, de saison, de disponibilité. Le changement climatique, la même force qui les a créés, défait maintenant leur monde. Ils s'adaptent, mais l'adaptation prend des générations qu'ils n'ont pas. Observe cependant le génie final. Même en mourant, ils innovent. De nouveaux types d'outils apparaissent, des expériences désespérées, pour rester pertinents. Ils essaient d'évoluer culturellement à la vitesse de la crise. Mais 2 millions d'années de succès conservateurs ne peuvent pas pivoter en une seule génération. Les enfants savent que quelque chose se termine. Nés dans un monde où il y a moins des leurs chaque année. Pas d'autres bandes à rencontrer. Avec qui se marier. Avec qui commercer. Ils sont génétiquement isolés sur une île qui devient étrangère à tous ceux pour quoi ils ont évolué. Le dernier enfant, né dans cette bande, mourra à 40 ans, sans jamais avoir vu une autre bande, sans jamais avoir eu d'enfant. Ils seront le point final de la plus longue phrase de l'humanité, 2 millions d'années d'Homo erectus, terminée non pas par un drame, mais par un oubli silencieux. Mais ils ont gagné. 2 millions d'années, CST une victoire. Ils ont duré 6 fois plus longtemps que nous. Ont survécu à des ères glaciaires, des hivers volcaniques, des super sécheresses, ont inventé le contrôle du feu, la chasse à l'épuisement et la migration transcontinentale, ont créé le modèle que chaque humain suivant allait suivre. Tiens-toi n'importe où les humains se sont tenus. Le sol sous tes pieds se souvient des empreintes de l'Homo erectus. Ce feu que tu allumes en camping, tu suis inconsciemment leur technique, le triangle de bois, l'espacement pour le flux d'air, l'alimentation patiente de la flamme, 2 millions d'années de perfectionnement, hérité dans l'instinct. Observe un marathonien. La posture droite, la dissipation de la chaleur, le rythme régulier, c'est de l'ingénierie erectus. Ils ont redessiné le corps humain pour la distance. Et nous courons toujours sur leur modèle. Prends un couteau de cuisine. La prise, l'équilibre, le tranchant, c'est un écho d'acier de leur hache de main parfaite. La forme suit la fonction, qui suit 2 millions d'années d'essais et d'erreurs qu'ils ont subis pour que nous n'ayons pas à le faire. Chaque humain hors d'Afrique marche sur des sentiers que l'Homo erectus a tracés. Ils étaient les éclaireurs qui ont trouvé les cols de montagne, les gués de rivière, les routes côtières. Nous suivons toujours leurs indications, encodées dans notre soif de voyage, notre besoin de voir ce qu'il y a au-delà. Quand tu prends soin d'un membre de ta famille blessé, tu exprimes des comportements qu'ils ont rendus obligatoires pour la survie. Quand tu enseignes aux enfants par la démonstration plutôt que par les mots, tu utilises leur pédagogie. Quand vous vous rassemblez autour des feux du soir pour partager les histoires de la journée, vous continuez des rituels plus anciens que notre espèce. Ils n'ont pas seulement vécu pendant 2 millions d'années. Ils ont créé le modèle de la vie humaine. Chaque espèce ultérieure, y compris nous, n'a fait que modifier leur conception. Nous ne sommes pas des Homo sapiens qui se reposent sur leur propre réalisation. Nous sommes l'Homo erectus 2, mis à jour mais non remplacé. Ils ont maîtrisé le feu, conquis des continents, survécu à tout ce que la Terre pouvait leur lancer. Mais leur plus grande réussite, créer une façon d'être humain si réussie que même après leur disparition, nous la pratiquons encore. 2 millions d'années d'Homo erectus. 0 année sans leur influence. Ils sont éteints mais immortels. Disparus mais gouvernants. Des fossiles qui façonnent encore la chair. Chaque être humain vivant est leur écho. Que nous le sachions ou non, la plus grande histoire humaine jamais racontée, écrite dans des comportements que nous pensons être les nôtres, mais qui sont en réalité les leurs, offerts à travers les espèces, à travers le temps, à travers le silence entre leur dernier souffle et notre premier. Ils ont vécu pendant 2 millions d'années, mais ils vivent pour toujours dans ce qu'ils nous ont enseigné sans mots. Marche, endure,
Prends soin, continue. L'écho ne s'arrête jamais.